j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une story time. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée. Ce genre de vidéo permet de raconter des histoires un petit peu folles et tout ça. Moi elle n'est pas super folle de ouf non plus, mais je voulais juste vous la raconter et avoir une morale derrière. Et il y a beaucoup de filles qui sont petites qui me regardent et comme ça peut-être que si ça leur arrive ou si ça leur est déjà arrivé, essayez d'en parler avec quelqu'un qui est adulte. Désolée pour la luminosité. Je suis pas chez moi et la lumière n'est pas directement en face de moi mais en haut en fait parce qu'on a un Velux. Back in the days, c'est-à-dire en fait il y a longtemps, avant de porter le voile, moi j'ai commencé à porter le voile quand j'avais 16 ans. Avant ça, je pense que j'étais en seconde ou en première, je ne suis plus sûre de moi. En tout cas, j'avais en 14 ou 15 ans. Je suis sûre que j'avais entre 14 et 15 parce que je me rappelle ce jour-là, je me rappelle exactement comment j'étais habillée. Je sais pas si vous aussi, mais quand il vous arrive des histoires et tout ça, vous savez comment vous étiez habillée, comment vous y étiez et tout. Je sais pas, dites-moi en commentaire. En tout cas, moi je me rappelle comment j'ai été habillée, je me sentais trop fraîche. J'avais acheté mes vêtements, attendez, j'avais acheté mes vêtements chez... Primark, donc le Primark, pas de France ni d'Angleterre mais celui de Irlande. En fait ils ont un autre nom, ça s'appelle Pennies je crois, un truc du genre. Et du coup je me sentais trop fraîche parce que j'avais pas de vêtements d'ici et tout, enfin, voilà quoi. Je me rappelle c'était un week-end donc j'étais partie aller faire mon shopping parce que je suis une fille, une shopping addict. J'étais partie en ville pour faire... mon petit shopping comme d'habitude. Il s'avérait qu'en fait quand je rentrais à la maison, j'ai rencontré un gars. Alors le gars il me fixait. Mais d'une façon, il était pas, je dirais pas qu'il était vraiment moche, mais il était mal habillé on va dire, et il était un petit peu vieux quand même, voilà. Il me fixait mais d'une façon, moi j'avais 15 ans, quelqu'un qui me fixe, le gars il a 30 ans, enfin moi j'avais peur quand même, hein. Et en plus le truc à savoir c'est que je déteste qu'on me regarde dans les yeux. Je déteste qu'on me regarde fixement dans les yeux pendant plus de 3 secondes, c'est le truc que je déteste le plus au monde, et le gars il me fixait comme ça. Et à la fin, avant que je descende à mon arrêt, il me fait the speech. Il me fait la scène la plus... je sais pas, certaines d'entre vous diront « Oh c'est trop mignon !» D'autres diront « Oh quoi ça ?» Il m'a fait the scène, c'est genre « T'es trop belle, on va chez tes parents, on va passer la bague, attention !» Et du coup j'étais en mode... Je savais pas, j'avais tellement mal au cœur, vous savez le cœur, j'avais trop mal au cœur, franchement, j'avais envie de pleurer, il y avait tout le monde dans le tram, ils étaient en train de me regarder, genre, ma pauvre, et moi j'étais en mode, je fais quoi de ma vie? Du coup, franchement, j'étais trop dégoûtée les filles, j'avais envie de pleurer, mais d'une façon, et du coup, le gars, il m'a dit, mais je te lâche pas, toi, t'es à moi, je te lâche pas. Donc j'avais trop peur, je me suis dit mais comment je vais faire, le gars il veut se marier, ma mère peut-être elle va croire autre chose, elle va se dire mais peut-être ils étaient ensemble et tout ça, moi j'avais trop peur, il a dit non mais tout de suite on va chez toi. Donc moi j'avais trop peur, bref, la fille elle raconte 50 000 fois qu'elle avait trop peur, oui j'avais très peur. Il va me suivre, le gars il était, franchement il était déterminé, à venir, il a dit non mais tout de suite on va se marier, on va être fiancés aujourd'hui, je vais aller voir tes parents, on va officialiser tout ça, c'est bon. Et moi j'étais en mode, j'ai pas le droit d'avoir mon mot à dire dans l'histoire. Enfin bref. Et le gars lui il était vraiment déterminé, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a fait the scène et tout, genre le genou par terre quoi, même mon mari il a pas fait ça quoi. Pas bien, et en plus devant tout le monde c'est la honte internationale. Et il m'a suivi, il est descendu avec moi. Et je me suis dit mais quand même je vais pas le ramener à la maison, enfin il faut être logique la petite hein. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait une stratégie dans ma tête en 1 seconde et j'ai commencé à courir. Mais courir hein. J'ai jamais fait ça, j'ai dû faire 100 mètres en 1 seconde hein. Mais j'ai couru d'une façon, j'ai fait tout le tour de mon quartier. J'ai tourné, je me suis cachée dans une... Je suis rentrée dans un bâtiment et je me suis cachée longtemps, genre peut-être 1 heure. Et franchement j'avais peur de sortir et qu'il me retrouve et tout ça. Donc c'était la catastrophe. Et du coup bah le gars je pense il courait après moi mais vu que c'était un petit vieux il avait pas, je sais pas. Mais je sais même pas comment ça se fait, il a pas pu courir derrière moi. Quand j'avais fini mon shopping et que je rentrais à la maison il était assez tard. Mais moi personnellement je suis une fille qui raconte beaucoup ce qui m'arrive. Donc je raconte vraiment ce qui m'arrive aux gens, à mes proches et tout ça. Admettons il vous arrive un truc
Et là, cette personne-là encore, la personne que j'ai rencontrée, elle était pas folle dans sa tête. Enfin si, elle était quand même un petit peu folle, mais elle était pas folle d'une genre... je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des gens qui sont fous, qui savent votre adresse, votre numéro de téléphone et tout ça, et du jour au lendemain, ils vous kidnappent et on vous revoit plus. Donc c'est pour ça, moi je pars du principe que quand il vous arrive un petit truc, que ce soit un mini truc, un gars il vous aborde et vous trouvez un petit peu louche dehors, essayez d'en parler avec quelqu'un, un membre de votre famille ou un ami. Beaucoup de personnes qui se font kidnapper et tout ça, et moi ça me rend triste ce genre d'histoire, et vraiment je voulais partager cette vidéo et me ressentir un petit peu aussi pour vous faire rigoler et tout de l'histoire, parce que le gars franchement il m'a, en y pensant il m'a fait beaucoup rire, mais sur le coup moi je pleurais hein. Et quand je suis rentrée à la maison j'étais pas bien, j'ai dit directement à ma mère, j'ai revu le gars. Sauf que je portais le hijab, du coup il m'a pas reconnu et il m'a pas regardé, il m'a pas abordé. Pourtant moi je savais que c'était le gars quoi. Donc moi ça m'a fait rire sur le coup. C'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'il me reconnaisse et tout ça, mais en même temps j'ai rigolé sur le coup parce que comme quoi en fait le hijab ça protège une femme simplement. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Bye bye.